Dans un bureau cloisonné quelque part au cœur de Paris, travaillait Henri, un homme discret à la mine plutôt terne de prime abord. Ses collègues ne manquaient jamais une occasion de se moquer de lui, surtout Marc, le pitre du bureau. Le pauvre Henri était harcelé en silence, raillé chaque jour pour ses précautions alimentaires, ses médicaments et ses éternelles craintes de réactions allergiques. Et voilà, Henri et ses sempiternelles pilules. Bientôt, il nous viendra dans une bulle de plastique. Criait Marc à la cantonade en ricanant, et toute l'équipe éclatait de rire, même si certains en étaient gênés. Un beau matin, tout bascula. Marc, fidèle à ses habitudes, apporta des croissants au bureau. Henri, comme à son habitude aussi, refusa poliment. Et sortit sa propre collation sans gluten, sans lactose et sans autre ingrédient apparemment allergène. Marc, haussant les épaules, engouffra le sien avec gourmandise. Quelques minutes plus tard, des bruits étranges se firent entendre près de la machine à café. Marc, qui se tenait là, avait les yeux révulsés et le visage gonflé comme un ballon de baudruche. Il suffoquait, incapable de parler. La panique s'empara du bureau. Personne ne savait quoi faire, à part Henri. Sans perdre une seconde, il se précipita à son bureau. Sortit un étui dépipant de son sac personnel et s'agenouilla à côté de Marc. Reculez, ordonna-t-il d'une voix ferme, dégageant l'espace autour d'eux. Une série de gestes rapides et précis plus tard, il injecta le médicament dans la cuisse de Marc. Lentement, ce dernier reprit son souffle, son visage retrouvant progressivement une couleur normale. L'ambulance arriva peu après et emmena Marc pour des examens plus approfondis. Le silence pesant qui régnait dans le bureau fut brisé par l'arrivée de l'ambulance. Les collègues regardèrent Henri avec des yeux nouveaux, celui qu'ils avaient toujours pris pour cible venait de sauver la vie de Marc. Ce fut un cocktail d'émotions, honte, gratitude, admiration et respect s'entremêlaient dans l'air. De retour au bureau quelque temps après, Marc, encore pâle et secoué, s'approcha d'Henri. Je ne savais pas. Les allergies. Je n'ai jamais compris. Merci. Balbutia-t-il, les yeux embués de larmes. Une nouvelle ère s'ouvrit dans le bureau ce jour-là. Les railleries cessèrent net, remplacées par une atmosphère d'empathie et de solidarité. Henri devint l'expert en sensibilisation du bureau, expliquant les réalités des allergies, la nécessité des précautions et l'importance de l'empathie. Les attitudes changèrent, et même les résistants les plus tenaces finirent par comprendre que les précautions d'Henri n'étaient pas des caprices mais des nécessités vitales. La morale de cette histoire, c'est que nous ne devons jamais juger les autres sans comprendre les batailles qu'ils peuvent mener en coulisses. Parfois, ceux que nous prenons à tort pour des faibles peuvent se révéler être les vrais héros, simplement parce qu'ils ont appris à naviguer dans un monde semé d'embûches invisibles. Et c'est ainsi qu'Henri, autrefois bouc émissaire du bureau, devint le héros inattendu, prouvant que la résilience et la compréhension sont les véritables forces qui nous unissent tous, bien plus que les moqueries ou l'ignorance.